vous allez bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la deuxième partie de cette semaine qui débouchera sur Noël. J'espère que vous allez bien. Pardon. Que les préparatifs justement pour Noël se passent bien, que vous n'êtes pas trop stressés, parce que malheureusement c'est vrai que on a tendance à oublier que c'est une fête de partage et quelque chose qui doit être doux un petit peu, et puis on est toujours stressé, essayer de faire bien, se démener pour les uns pour les autres. Donc voilà, essayez de garder ça à l'esprit, qu'il faut aussi prendre du temps pour vous, vous faire plaisir à vous, et puis voilà, ne pas essayer de trop en faire. De toute façon, bah, les gens ont toujours quelque chose à redire et ils sont jamais contents, hein. Donc j'ai envie de vous dire, tant qu'à faire, bah, débranchez un peu votre cerveau, votre mental qui vous dit fais ci, fais ça, mais attention, ça il faut que tu fasses bien, oh là là, tu as oublié ça et tout. Ouh, zen, et faites vraiment ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'était le conseil de Vivi pour cette fin d'année. Alors je pense que je ferai quand même une vidéo spéciale Noël, mais il y a des trucs qui me viennent en tête, voilà, mais il faut que je voudrais faire un plan de guidance là un petit plan de guidance qui vient enfin, voilà, que je vais faire moi. Voilà, mais il faut que je me le note, il faut que j'approfondisse tout ça. Bienvenue au nouveau. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Ça part fort, il faut que j'arrête mes conneries. Je suis très excitée là, je sais pas pourquoi. Comme les enfants, il y a Noël et tout. Bon, enfin bref. C'est cette ambiance, moi, ça me... Voilà, c'est toute cette nourriture. Voilà, ça me booste. Oui, hein, quand on est enfant, on a hâte des cadeaux. Et puis quand on est adulte, c'est pour la bouffe. Bon, alors je vais me calmer, je vais arrêter. Donc on va aller voir, je vais retrouver mon calme, parce que ceux qui débarquent ici comme ça, qui ne me connaissent pas, ils vont me dire, mais c'est qui cette folle? Elle va nous raconter que des conneries. Eh ben non. Ouais, donc on va faire du général, et puis pour le sentimental, je vous ai fait 2 choix avec des stabilos de couleur, des stabilos pastel que j'aime beaucoup. Voilà, c'est la première fois que je le fais comme ça, mais j'avais envie. Donc on va voir bah, l'énergie... Ouais, oui, l'énergie qui domine cette fin de semaine. Alors là, génial, l'ennemi. On adore, c'est gentil, les gars. Merci beaucoup. On va aller voir le reste. Donc, ça, c'est l'énergie qui domine. On va aller voir ce qu'on nous demande d'insuffler. Donc, de ce qui doit venir de nous, qu'on doit insuffler pour nous-mêmes pour cette fin de semaine. Je regarde tout et puis après, on se fait le débrief. Ok, et comment profiter au mieux de ces énergies-là? C'est intéressant. Donc là, spontanément, ce qui me vient, c'est que je pense qu'il va falloir mettre vraiment un dernier coup de collier pour cette fin d'année, dans le sens où on a besoin de se débarrasser de ce qui ne nous convient plus. Il y a une espèce de ras-le-bol, on est sur une fin de cycle, que ce soit dans les énergies et réellement, concrètement, puisqu'on est en fin d'année civile. Et je pense, pour moi, on doit communiquer et on doit se débarrasser sur vraiment ce qui nous pèse. Alors les ennemis, excusez-moi, les ennemis, faut pas forcément le prendre, surtout là, je le sens comme ça, il faut pas forcément le prendre comme des personnes physiques, c'est-à-dire que, bon, effectivement, suivant les situations, etc., ça peut être une ou des personnes en particulier, mais je ressens aussi que il faut considérer des énergies qui peuvent justement provenir de domaines différents de votre vie, et pas forcément qui découlent de personnes, c'est peut-être des situations... ouais, des situations, des ambiances, des conséquences, j'entends aussi de certains événements qui peuvent se jouer, qui sont issus de l'imprévu, quoi, voilà, qui découlent de l'imprévu, et donc pas forcément des personnes. La force, alors attention, la force c'est une très très belle carte, hein, faut pas le prendre dans le sens où là on va nous demander d'avoir du courage et tout, c'est pas vraiment ça. Enfin, oui, mais... pour moi, notamment dans ce tarot-là, bon déjà c'est une arcane majeure, donc
on nous demande vraiment d'être dans l'action et d'agir nous-mêmes, quelle que soit la situation. Et puis, bon, après, ça reste, c'est une carte qui est reliée au signe du lion, donc ça peut vous parler aussi. Mais elle est très douce, cette carte, vous voyez, il y a beaucoup Donc, pour moi, on a encore des blessures à nettoyer, vraiment, mais comme un dernier coup, voilà, vous savez, alors, comme je dis souvent, les messages me viennent parfois en phrases, mais des fois, ça me vient visuellement. Et là, vraiment, ce que je vois, c'est qu'on est sur des énergies qui nous blessent. On a des blessures qui sont en train de se refermer, mais qui ne sont pas complètement nettoyées. Et en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est à nous d'insuffler du soleil, de la douceur, mais pour nous-mêmes, pour pouvoir les cicatriser complètement, en fait. Et c'est un dernier coup c'est comme si on était en train de nettoyer quelque chose et qu'il reste encore un petit peu de poussière, qu'il va falloir passer un dernier coup pour pouvoir faire briller tout ça, vous voyez, peaufiner notre travail, entre guillemets. Bah là, j'ai vraiment ce ressenti-là. Et ça va passer par de la communication, par peut-être des messages ce sera peut-être à l'écrit, mais en tout cas, voilà, on vous demande Ouais, vous voyez, en plus, je toussais et tout, là, il y a une parole à libérer, il y a des choses que vous avez sur le cœur et qu'il va falloir dire. Et c'est pas facile, mais il va falloir vraiment le faire pour vous, d'accord? Vous le devez à vous, et vraiment, on a ce soleil-là, insufflé par cette carte de la force, qui vous demande de sécher vos larmes et de sécher, de vraiment mettre un dernier coup de chiffon sur vos blessures. Waouh, ça vient où, là? C'est fort, là, d'un coup. Parce qu'on vous dit, vous y êtes, quoi. Vous y êtes vraiment. Et les guides me disent que vous remerciez vous-même d'avoir fait tout ce travail. Parce que c'était une année qui a été assez compliquée, chacun à sa façon, évidemment. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau et vraiment de la nouveauté, des changements, des transformations très profondes qui arrivent en 2024 par rapport au travail que vous aurez fait cette année. Alors évidemment, ça parlera à chacun dans sa situation. Ça dépend aussi de là où vous en êtes sur votre chemin. Et puis bon, ben voilà, c'est à adapter. Mais je crois vraiment là que, encore une fois, on est beaucoup dans des énergies qui sont de prendre soin de vous, de vraiment vous retrouver, en fait. C'est ça qui est très important parce que, évidemment, on ne peut pas avancer si on n'est pas en phase avec soi-même. Donc, il va falloir vraiment laisser derrière soi tout ce qui nous blesse. Voilà, ce n'est pas forcément que des personnes, ce sont aussi des situations, des énergies, des choses parfois qui sont aussi de l'ordre de l'auto-sabotage, en fait, et on se fait du mal à soi-même. Et je pense qu'il va vraiment falloir arrêter avec ça. Et voilà, on vous demande d'avoir de la force et du courage parce que c'est à vous d'agir en fait en ce sens. Je voudrais vous prendre quand même un conseil, je vais le prendre avec Ganesh. Voilà, vraiment sur le plan personnel. Vous voyez, un conseil sur le plan personnel pour pouvoir arriver justement à mettre ce que je vois vraiment comme un dernier coup de collier, quoi, un dernier effort qu'on vous demande de faire, mais c'est vraiment pour vous, quoi. On se le doit à soi. La prospérité. Ok. Alors, carte numéro 45. Je vais vous lire. Vous avez la capacité de manifester la prospérité dans votre vie quotidienne. Vous voyez, ça doit venir de vous. La prospérité dans tous les domaines, quoi. Alors, vous créez votre propre réalité. Ganesh vous invite à accepter et à intégrer cette vérité spirituelle et à comprendre que c'est ce qui fait toute la différence lorsque l'on parle de prospérité. Vous êtes responsable de la création de votre propre succès et c'est votre droit divin d'user de ce talent. C'est très important ça. Encore une fois, on met vraiment l'accent sur nous-mêmes, quoi. Au final, ouais, c'est tout part de nous, hein. Alors, un travail en soi ne vous apporte pas vraiment la richesse. L'abondance est bien plus qu'un emploi ou le simple fait d'avoir de l'argent. C'est une attitude. C'est vivre chaque jour avec satisfaction et gratitude pour toutes les bénédictions que la vie vous offre. Il est facile d'oublier ou de négliger les cadeaux que vous recevez jour après jour de l'univers, du divin, de la source, du créateur. Bon, ça, c'est chacun l'appelle comme il veut. L'un de vos dons les plus puissants est votre capacité divine à générer le succès que vous souhaitez en utilisant vos talents spirituels. Ces talents sont vos capacités innées,
les dons avec lesquels vous êtes venu au monde. Ce peut être par exemple l'écriture, l'élocution, l'expression créatrice ou un certain talent pour les affaires. Utilisez vos dons. Ganesh vous offre l'opportunité de les identifier et de les développer, alors n'hésitez plus et offrez-les au monde. Vous aurez peut-être envie de commencer à tenir un journal d'abondance avec l'assistance de Ganesh. Imaginez ce que serait pour vous la journée idéale et décrivez-la en détail dans votre carnet. Impliquez tous vos sens afin de faire une description aussi réelle que possible. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût. Utilisez-les pour vivre cette expérience dans votre esprit et votre cœur et en faciliter ainsi la réalisation. Cette carte est la carte de l'abondance, grâce à laquelle Ganesh vous rappelle que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Il est temps de réclamer votre abondance. Vous voyez, on vous demande vraiment en fait, je pense que on vous dit que vous n'êtes pas loin de tout ça, mais encore une fois, ça dépend de vous. Focalisez-vous sur ce que vous avez de beau dans votre vie. Et puis, il y a quelque chose de très important aussi, c'est que il faut c'est un peu le principe de la loi de l'attraction. Alors après, chacun le voit à sa façon. Il y a des personnes qui l'appréhendent autrement, mais je crois que le fait de se focaliser et de vraiment apprécier chaque petite, ce que disait Ganesh là, chaque petit plaisir, chaque petite victoire que vous avez dans votre quotidien, il faut vraiment en profiter et s'en rendre compte. Et c'est en vibrant en fait ces énergies-là que vous allez attirer à vous toute l'abondance que vous méritez et que vous êtes capable d'avoir, parce que il faut se rendre compte que tout est déjà en nous. Et en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup de blocages, qu'on essaie, voilà, des choses qu'on essaie de démêler au fur et à mesure. Et là, on vous dit vraiment que c'est à vous de passer à l'action et que ça va passer par la communication, quoi. Donc, communiquez aussi avec vous-même. Et peut-être, oui, faire un petit journal d'abondance. Alors, en plus, je trouve que c'est sympa. Il y a plein d'éditeurs, etc., de créateurs qui font justement des carnets exprès, des journaux d'abondance, clairement, où voilà, tout est détaillé pour chaque jour. On vous demande d'écrire. Je trouve que c'est un outil sympa. Ça peut être un petit cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, parce que Noël, c'est aussi, quand on fait des cadeaux à tout le monde, on peut s'en faire un aussi. Donc, ça va peut-être vous donner une idée de cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. Voilà. Ok, bon, on va passer au sentimental. Pour ceux qui s'arrêtent ici, qui ne veulent pas voir le sentimental, oui, ça arrive, hein. Enfin, je crois. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis, j'ai pas allumé les bougies, les fausses bougies. Je vous dis à très vite. Et puis, on se retrouve, si vous le voulez bien, pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye. Alors, pour ceux qui continuent ou qui viennent carrément que voir le sentimental, alors ça, c'est pas bien, parce que, pardon, hein, c'est pas méchant, mais j'aime bien souvent rappeler ça et expliquer, parce que, après, pas tout le monde s'en rend compte, forcément, suivant où vous en êtes de votre parcours, mais pour avoir une vie sentimentale épanouie, il faut être d'abord épanoui dans sa vie personnelle et se sentir bien dans son monde et avec soi-même, etc. Il n'y a que comme ça que vous attirerez à vous les bonnes relations et les bonnes personnes. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les autres guidances qui sont plus axées sur le développement personnel et votre cheminement, parce que c'est tout aussi important. Hein. Là c'est bien, on a des deux, donc comme ça on est comblé. Alors vous aurez le timing en barre de description si vous voulez aller directement au choix numéro 2. Vous n'êtes pas obligé de faire un choix, vous faites ce que vous voulez. Et voilà. Alors... pour le choix numéro 1, c'est le surligneur bleu. Et puis pour le choix numéro 2, il est rose. Okay. Alors je vous vois venir, hein. Non, c'est pas du vert, parce que le vert, il est là et c'est pas le même. Voilà, il y a toujours un souci avec ça, avec avec le turquoise et tout. C'est du bleu. Ok, alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, on a l'automne. D'accord. Avec ce magnifique oracle du tambour. Alors là, pour vous, dans le domaine sentimental, c'est intéressant par rapport à tout ça. Et justement, ce que je disais avec cette fin d'année, vous voyez, parce qu'en plus, c'est toujours lié. Donc, si on n'écoute que le sentimental, il nous manque au final la moitié de la guidance. Là, en fait, l'automne, alors ça peut être aussi une précision au niveau du timing. Hein, donc... il peut se passer quelque chose là, en l'occurrence on est encore un petit peu en automne, ou l'automne prochain, enfin il peut y avoir l'automne qui est significatif dans votre vie sentimentale, donc ça c'est à vous de l'adapter à votre situation.
Maintenant, l'automne, ça nous parle de laisser tomber en fait tout ce qui ne nous sert plus. Et encore une fois, c'est ce que je disais là, on est sur une fin de cycle. Donc voilà, il y a une espèce de... pour moi, il y a des liens à couper, il y a des choses à laisser partir. Alors évidemment, c'est facile à dire et c'est pas forcément facile à faire, mais voilà ce qu'on vous conseille pour dans le domaine sentimental, pour vous qui avez fait ce choix numéro 1, ça serait vraiment de ne pas hésiter à épurer, à laisser tomber, à laisser partir des liens qui ne font plus sens, en fait, qui ont tout simplement plus rien à voir avec vous et dans votre vie. Alors, évidemment, on le fait en toute bienveillance. Évidemment, c'est pas facile parfois parce que il y a toujours... il y a toujours une certaine nostalgie à couper certains liens, mais ça va être important pour vous et vous verrez que les choses vont avancer plus vite après. Hein. Voilà, c'est vraiment voilà, les arbres en automne, vous voyez, on coupe, ils ont leurs feuilles qui tombent, on coupe les branches et tout, ils se retrouvent à nu, on se dit, ouais, c'est pas terrible et tout, mais au final, c'est vraiment pour repartir de plus belle. Donc, coupez ce qu'il y a à couper et vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de transformations. Il y a aussi le fait d'accepter vos parts d'ombre et de lumière. Voilà, peut-être que vous avez découvert récemment que vous aviez... je sais pas, il y a une certaine culpabilité aussi envers vous, envers vous-même. Et n'hésitez pas à la laisser tomber aussi. Reconnaissez les torts que vous avez eus peut-être dans une situation, dans une relation. Et puis avancez, d'accord. L'important, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Prenez du temps aussi pour méditer, pour vous retrouver. Je pense qu'il va falloir observer un petit temps de pause pour vous, avant de repartir dans quelque chose. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, n'hésitez pas à communiquer aussi. Et puis, il y a peut-être des choses il y a peut-être des choses à épurer. Des fioritures, on va dire, à laisser partir dans votre relation pour justement aller sur un nouveau cycle et puis repartir de plus belle aussi, hein, voilà. Ok, c'est ce qu'on vous dit pour cette fin de semaine. Ouais, c'est costaud quand même, hein. Ok, le choix numéro 1, je vous fais des gros bisous et puis j'espère à très vite, je vous souhaite plein de belles choses. Bye bye. Ok, donc pour nos amis qui ont fait le choix numéro 2, donc avec le surligneur rose. Rose, non, c'est rose chez nous. Oh, j'adore cette carte, elle est trop belle. En plus, on a plein de petits cœurs là dans la main, vous voyez. Ok, on a le calme pour vous. Alors, cette carte, ce qu'elle m'inspire, en fait, c'est que il y a des choses qui vont aller très vite dans votre vie sentimentale. Mais apparemment, vous êtes tranquille, vous ne vous laissez pas perturber. Mais c'est du positif, hein. C'est du positif, vous voyez, vous êtes vous, j'ai l'impression que les choses vont assez vite autour de vous, etc. Mais que ça va. On continue d'envoyer de l'amour et pour moi, ouais, vous restez... Je sais pas, il y a une situation un peu spéciale là, donc ça, c'est à vous de voir et voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. Mais je sens qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe, mais vous êtes vraiment serein, voilà. Vous êtes serein, vous continuez d'avancer. Je sais pas, je sens beaucoup d'amour inconditionnel de votre côté, je sais pas pourquoi. Et c'est fluide en fait, c'est fluide, que si vous êtes en couple c'est fluide, si vous êtes tout seul, c'est fluide aussi, vous vous sentez bien avec vous-même, vous êtes peut-être même en train de vous rendre compte qu'au final, vous n'avez pas besoin forcément d'avoir quelqu'un avec vous. Et du coup, vous continuez d'avancer. Et je pense que... Ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc avec les célibataires, là, qui se disent que ils ont beaucoup lutté, ils ont beaucoup forcé pour trouver forcément quelqu'un. Et puis finalement, vous allez un peu laisser tomber les armes et vous allez... vous concentrer sur autre chose, mettre de l'amour ailleurs en fait, et vous verrez que ça va vous revenir. En fait, vous voyez, ça fait comme un tourbillon. Ça va vous revenir, et puis encore une fois, c'est au moment où on lâche prise, hein, que les choses arrivent, donc ne vous prenez pas la tête. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, ouais, je sens qu'il y a beaucoup de sérénité, d'amour, beaucoup de jolis échanges entre vous. Donc, restez en fait sur ce chemin-là parce que tout est juste et puis on verra ce qui se passe après, quoi. Voilà.
De toute façon, là, on est sur un petit message juste pour la fin de la semaine. Hein, donc, mais il y a des grandes choses. En fait, j'ai l'impression que même sur un laps de temps assez court, évidemment, après, ça peut, ça impacte aussi, ça déborde sur la semaine prochaine, etc. Évidemment. Mais quand on demande des messages comme ça sur des temps assez courts, là, c'est quand même assez costaud. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense qu'il y a plein de choses à libérer parce que 2024, ça va être une année assez charnière, je pense, au niveau de la réalisation et des conséquences, en fait, de tout ce qui s'est passé en 2023 et puis de la récolte aussi, pour tout le monde. Ça, parce qu'on est tous, on est un tout, hein, de toute manière, toutes nos énergies font un tout et sont conjointes, donc au final, on est tous ensemble, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses, hein. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, allez-y. Ouais, faites un dernier effort, ça va vraiment payer, voilà. N'hésitez pas à communiquer, et puis advienne que pourra, hein. De toute façon, hein, les vrais seront toujours avec nous, donc tout ce qui reste derrière nous, c'est que c'était pas fait pour rester, et il faut pas le regretter, voilà. Je vous fais des gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye bye.